Elle annonce la couleur sur Europe 1. Voici Anne Roumanoff pour son billet rouge vif. Bonjour Anne. Bonjour Bruce, bonjour Julie, bonjour Laurent Cabrol, bonjour à tous. Ce matin, entre le plan Vigipirate rouge renforcé et l'alerte orange, je suis au taquet. En fait, le problème au Mali, si j'ai bien compris, c'est que même si la France est soutenue moralement par plein de pays, elle se retrouve toute seule, un peu comme dans une boîte où tous les employés disent « ça ne peut plus durer, on va aller parler au patron » et qu'au moment d'y aller, tout le monde se planque. On a attaqué tout seul et le représailles, ça va être pour nous tout seul. Alors hier, un des responsables d'Al-Qaïda Maghreb, oui, Al-Qaïda c'est un peu une franchise, comme McDonald's et Célio. Hier, le responsable d'Al-Qaïda Maghreb, qui est chaleureux comme un huissier de justice en instance de divorce, a déclaré « Nous allons frapper le cœur de la France partout à Bamako, en Afrique et en Europe ». Je me demande comment ça s'est passé et l'écriture de ce communiqué. Tu imagines le mec. Qu'est-ce que je mets? Alors j'hésite entre nous allons ébranler les fondations, nous allons frapper. Non, mais frapper, c'est mieux, ça fait plus menaçant. Ébranler les fondations, c'est trop flou, c'est un truc que leur président aurait pu dire. Non, puis fais attention, parce que le cœur de la France à Bamako, ça fait nul en géo. Donc du coup, le plan Vigipirate en France est passé de rouge à rouge renforcé. C'est quoi la différence entre rouge et rouge renforcé? À vous de nous le dire, vous êtes bien placés. Au bar, ils avaient une interprétation toute personnelle. Les plans Vigipirate, c'est comme le pinard. Rouge sur blanc, tout fout le camp, mais rouge sur rouge, personne ne bouge. En France, on est en vigilance rouge depuis 2005, mais Manuel Valls, le Bobby Ewing d'Evry, a expliqué que sur une période aussi longue, la tension peut s'émousser. Les plans Vigipirate, c'est comme le t-shirt, ça rosille au lavage. En fait, donc Vigipirate, en plus c'est bizarre ce nom pirate. Je veux dire, on n'est pas menacé par des gros barbus borgnes avec une jambe de bois, des chicots pourris et un perroquet sur l'épaule. Oussama Ben Laden, il n'a pas vraiment l'allure de Johnny Depp dans Pirates des Caraïbes. Alors en tout cas, c'est le mot d'ordre de cette semaine, il faut être vigilant. Vigilant comme moi quand je lis les textos de mon mari sans faire exprès. Vigilant comme quand je regarde le Facebook de ma fille quand elle a oublié de se déconnecter. Sinon hier, à cause de la neige, plusieurs départements ont été placés en vigilance orange. De la neige en hiver. Ouh là là, mais hier soir à Paris, on a été engloutis par au moins 1 centimètre de neige. Moi, à cause de Laurent Cabrol, ce matin, j'ai mis un bonnet, des moufles, un anorak, des moon boots. Et quand je suis arrivée dans le hall de la radio, on m'a demandé si je partais au ski. J'ai peut-être été un peu trop vigilante. Alors comme chaque année, on va saler les routes, comme chaque année seulement une fois que la neige aura fondu. Chaque fois qu'il neige en janvier en Ile-de-France, la vigilance orange est d'une efficacité folle, des heures de bouchons, la ville paralysée. J'espère pour nous tous que le plan Vigipirate sera un peu plus efficace. Merci beaucoup. Ça vous va bien, en tout cas, cette tenue de ski là. C'est absolument parfait. Bah, c'est-à-dire, je ressemble un peu à un bonhomme Michelin. Pas du tout. Et on salue le. Quand on est potelé au départ et qu'on met un gros anorak, c'est pas. Et vous êtes sûr de le Bobby Ewing d'Evry, vous maintenez? On va pas avoir de problème avec le ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup, Anne.